De m'avoir posé cette question. D'abord, je me réjouis de l'organisation de cette journée, étant donné que depuis 1914-1913, c'est une journée qui est organisée au profit des femmes. Nous avons saisi cette opportunité après la résolution de l'ONU et qui a décrété cette journée-là, Journée internationale de la femme. Mais il est de coutume que cette journée offre toujours le scénario d'un spectacle de gaieté et de fête où les gens échangeaient des présents, dansaient, chantaient. Cette année-ci, avec le conseil municipal de ma commune, nous avons pensé qu'il fallait intégrer la gente féminine adolescente. Et nous avons demandé aux responsables de l'IA et de l'IF, avec l'ensemble des directeurs d'établissements élémentaires qui sont là, de nous faire une sélection des meilleurs élèves qui sont dans ces établissements-là, afin que nous puissions allier l'agréable à l'utile. Allier l'agréable à l'utile, c'est quoi? C'est-à-dire que leur donner des présents avec des sachets que nous appelons des sachets soutoureux, parce qu'ils ne perdront pas de vue, qui arrive souvent dans ces établissements scolaires, que les enfants qui sont en classe de CM2 parfois sont confrontés à ce problème-là et risquent de manquer des cours parce qu'ils n'ont pas de serviettes hygiéniques, parce qu'ils n'ont pas tous les matériaux nécessaires pour leur permettre d'avoir une bonne hygiène corporelle au niveau de ces établissements-là. C'est pourquoi nous avons initié cette démarche-là en donnant des présents avec ce qu'on appelle les sachets souterrains, où il y a tout un arsenal de matériaux qui leur permettent d'avoir toute une hygiène au niveau de l'établissement. Et je pense que nous allons encore diversifier. Nous avons juste pris les 10 meilleurs, 120 élèves déjà. Mais à partir de demain, mes équipes vont descendre dans tous les établissements élémentaires qui sont dans la commune pour distribuer des serviettes hygiéniques, distribuer des masques, sensibiliser les enfants sur l'hygiène de leur corps et la propreté. J'ai dit tout à l'heure, à l'entame de mon propos, qu'une société, pour la juger, il faut partir de deux facteurs qui me semblent être des facteurs déterminants. Le premier facteur, c'est la femme, qui pour moi est le symbole de la société. Le deuxième facteur, c'est l'enfant. Le deuxième élément, c'est l'enfant, qui me semble être aussi l'avenir de toute une nation et l'avenir d'une famille. Donc je me dis, dans une société où les femmes ont un certain niveau d'éducation, d'engagement, d'honnêteté, de sincérité, nous avons des familles qui émergeront avec toutes les valeurs cardinales dont notre société doit faire montre. Et c'est ce qui nous permettra, nous, de transcender les contingences extérieures qui interagissent au sein de nos sociétés, mais aussi au sein de nos familles, afin de garder nos valeurs ancestrales qui doivent être en fait la mamelle sur laquelle nous devons nous baser pour émerger en tant que pays en voie de développement.